Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer tout ce que je fais avant d'arriver à ça ou encore ça. Parce qu'en réalité, ces images, c'est la dernière chose qui se passe dans ma tête. Et je vais tout vous expliquer en vous montrant comment j'ai dessiné Silka. Quand je crée un personnage, je commence presque jamais par le dessin. La plupart du temps, je me balade sur les sites comme Pinterest et j'enregistre tout ce qui me parle. Je mets tout dans un grand tableau. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il peut y avoir des poses, des illustrations, des paysages, des animaux, enfin bref, je mets tout ce qui est en rapport avec l'idée que j'ai dans la tête. Et c'est exactement comme ça qu'est né Silka. Au début, je savais pas du tout à quoi elle allait ressembler, mais tout ça, ça a influencé son apparence. Que ce soit ses vêtements, ses couleurs, ses cheveux, sa posture, avec ça, je crée la première ébauche de Silka. Ce dessin-là, il n'est pas du tout fait pour être beau. Il est là à titre informatif. Et ça me permet aussi de placer certains éléments, comme par exemple cet arc, ce masque, ces gants, ou encore ce petit symbole-là. Dans ma tête, faut que chaque élément ait une raison d'être, que tout soit cohérent avec le personnage et son environnement. De fil en aiguille, je commence à avoir quelque chose de plus en plus précis. Actuellement, ce que je suis en train de dessiner, c'est la version propre du personnage. Je vais vous faire un petit aveu. Aujourd'hui, je n'ai dessiné que 3 personnages entièrement de mon imagination. Mais j'aimerais en créer beaucoup plus. Pour moi, Silka, c'est le premier pas vers quelque chose de plus grand. Pas juste un dessin de plus comme j'en ai fait dans le passé, j'ai vraiment envie de la connaître. C'est la première pour laquelle j'ai eu l'impression de pas seulement dessiner un personnage, mais de rencontrer quelqu'un. Parfois, je vois son quotidien, ses habitudes, peut-être ses peurs, des endroits qu'elle aime, d'autres qu'elle pourrait éviter. J'imagine les traces qu'elle laisserait dans la neige, les objets qu'elle garde avec elle, alors j'ai envie d'aller plus loin. Et cette histoire, je veux vous la raconter. Peut-être même la construire avec vous. Vos idées, vos interprétations, vos théories, je veux pas tout écrire à l'avance. Je veux que Silka, elle évolue au fil du temps. Évidemment, j'ai déjà une petite idée de son histoire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur elle, et dans ces cas-là, je ferai une petite vidéo pour la présenter plus en profondeur. Bon allez, maintenant, je vous laisse avec le reste du dessin.
Et voilà comment j'en suis arrivée à ce résultat. C'est peut-être qu'une première ébauche, mais je la trouve magnifique. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me ferait super plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine!